Attendez mes étoiles. Je vais prendre un verre d'eau. Coucou mes étoiles d'amour. Libérez les cœurs, mes étoiles. Libérez massivement les cœurs. Mes étoiles d'amour. Dosez les cœurs dans le live. Vous savez que j'ai arrêté le live de tout à l'heure. Que je voulais faire même dans le noir. Je pense que Dieu ne voulait pas que je fasse le live là dans le noir. Parce que là, je suis en train de voir les cœurs. Donc, libérez massivement les cœurs. Partagez massivement le live. S'il vous plaît, les gens qui sont connectés, bipez Léa Campbell, qui est au Cameroun. Léa, Mama Soko. Voilà, bipez Léa Campbell, parce que j'aimerais qu'elle soit dans ce live à un moment donné. Mes étoiles d'Orine, on ne dit pas bonjour, mon étoile d'amour, on dit le village brille. On dit le village brille, mon étoile. Quand tu dis le village brille, je sais que tu es une bonne étoile. Mes étoiles, dosez les cœurs dans le live. Dosez un maximum de partage. Faites un maximum de partage. Vous savez que les démons seront à liberté, il ne faut pas les laisser gagner. Nous allons parler du dossier de Mélissa et Blaise, l'acteur camerounais. Et nous allons par ricochet nous adresser à Léa Campbell. Voilà. Avant de commencer le live, mes étoiles, pour un joli teint, sans vous décaper, utilisez la gamme Cribiclair, élaborée pour les peaux noires, mates et métissées. La gamme que moi-même j'utilise. Si vous avez les quintos sur les doigts, les irrégularités de teint, n'hésitez pas de passer vos commandes sur le site Cribiclair. Ou alors vous prenez mon numéro de téléphone sur ma photo de profil de ma page L'étoile cribienne. Voilà. Pour passer la commande, vous allez directement sur le site Cribiclair. Pour ceux qui veulent d'abord m'expliquer quel type de peau ils ont, vous m'appelez directement au 0033 767 91 04 64. Ceux qui veulent une gamme au-dessus de la gamme Cribiclair, c'est-à-dire au-dessus de mon teint, prenez la gamme 21 jours éclat plus, qui est à 235 €. Cette gamme-ci, elle est à seulement 165 €. Vous avez le lait corps, le gel douche, le sérum, la crème visage et le savon. Comme vous le savez également, la gamme Cribiclair est la seule qui est disponible à Paris. La gamme 21 jours éclat plus, elle est disponible uniquement... Attendez, je vais bloquer ce personnage mal élevé. Jean, je te bloque. Voilà. Maintenant, ce que je fais, je ne bannis plus définitivement quelqu'un. La première fois, je te bloque. La deuxième fois, tu manques de respect, je te bannis définitivement. Là, je t'ai banni de ce direct. La prochaine fois, tu sauras comment te tenir. Tout le monde a droit à l'erreur. Ne me manque pas de respect parce que moi-même, je ne vous manque pas de respect. Et quand je le fais, je m'excuse. Quand je le fais par inadvertance. Donc, cette gamme, elle est à 165 €. Elle est disponible à Paris. Vous pouvez la voir à Paris si vous appelez la représentante le même jour. Elle est également disponible sur le site internet ainsi que la gamme 21 jours éclat plus. Vous avez également une nouvelle gamme qui va arriver d'ici décembre. C'est pour les femmes qui veulent vraiment un teint trop élevé en termes de vue claire, clarté, luminosité. Mes produits ne décapent pas. Ça ne décape pas, ça ne blanchit pas, ça clarifie, ça nettoie, ça arrange la peau. Voilà. Donc, vous pouvez passer vos commandes sur le site Cribiclair, comme j'ai dit. Mes étoiles, comme vous le savez également, nous avons notre nouvelle étoile qui est arrivée dans le village. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes capillaires, des problèmes de chute de cheveux, vous peignez vos cheveux, vous avez plein de cheveux qui tombent. Voilà un duo qui va vraiment vous aider. Vous avez l'huile capillaire à base de poudre de chébé. Vous avez la crème capillaire à base de poudre de chébé également et d'huile de ricin. L'association de ces deux produits, c'est le tonnerre.
Si vous avez les chutes de cheveux devant, la calvitie, je vous ai dit, on va revoir mes cheveux dans une semaine. Je vous ai montré l'autre fois les petites chutes que j'ai. Voilà. Donc, vous allez voir comment ce produit est efficace. Le duo capillaire cheveux pousse est à seulement 49,95. Nous avons opté pour ce prix-là pour que tout le monde, toutes les femmes, tous les hommes qui nous suivent puissent avoir la possibilité de se procurer ces deux duos. Seulement à 49,95. Ceux qui veulent prendre ça à Paris, c'est à partir de 2 duos. La représentante ne se déplace pas pour un duo. Donc, si vous voulez ce duo, c'est à partir de 2 duos. Sinon, passez vos commandes sur le site Cribiclair. Voilà. Donc, il fallait d'abord commencer par notre petit placement avant de faire le Congosa. C'est le plus important, le travail d'abord. Voilà. Donc, mes étoiles d'amour, vous savez que notre page depuis hier, elle est encore plus restreinte que d'habitude. Je vous prie de faire un maximum de partage. Mes étoiles d'amour, dosez les cœurs dans le live parce que nous allons parler. Si les femmes mariées sont présentes dans ce live, merci Nino Coco, écrivez en bas, nous sommes là. Si les femmes célibataires sont présentes dans ce live, écrivez en bas, nous sommes là. Nous sommes là. Si les femmes en couple, c'est-à-dire elles ne sont pas mariées, mais elles sont en couple, elles sont en couple dans la maison où elles vivent une relation à distance, écrivez en bas, nous sommes là, l'étoile cribienne. Quand vous me voyez assise comme ça, où j'oublie un peu notre désordre du village, apprenez à me connaître, mes étoiles. C'est que je suis déjà dans un sujet qui me tient à cœur. C'est mon domaine, ma ligne éditoriale, la sensibilisation, la dénonciation, l'éveil de conscience, les conseils dans le positif. Quand c'est le désordre, je ris comme une folle. Quand vous me voyez trop rire, sachez que je ne serai pas sérieuse. Quand vous me voyez nerveuse, sachez que je vais mettre les organes. Ici, je vais mettre les organes. Donc, faites briller le village, mes étoiles d'amour. Merci Michel, merci Ateba, merci Olive, merci. Écrivez en bas les filles, nous sommes là. Et les hommes aussi sont invités dans cela. Nino Coco, dosez les partages. La famille, dosez les partages. Libérez massivement les cœurs. Je n'ai encore rien dit, mais les démons de la jalousie, les démons de la sorcellerie, les démons qui sont allergiques au progrès sont déjà là. Donc mes étoiles, dosez les cœurs. Dosez massivement les cœurs. Je tiens à préciser qu'à chaque fois que quelqu'un signale mon live, mais les démons, je bloque définitivement. Et je n'enlève pas Pompidou Pompounette. J'attends également la représentante de Paris qu'elle mette aussi son numéro pour ceux qui veulent commander à Paris. Bon, coucou mes étoiles d'amour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étoile cribienne, une artiste de gospel qui, en aparté, détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseil dans le positif. Mes étoiles, le village brille. C'est une façon pour moi de vous dire bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, c'est bonjour parce que c'est la journée. Lingo, bisous. Dosez les partages, nous allons parler. La famille, avant de commencer ce live, je vais répondre. Le grand frère Junior Zogo m'a tagué, non pas m'a tagué, m'a fait un post sur une de ses pages pour me remercier de l'élan de solidarité dont j'ai usé quand il était en train de traverser une période de lynchage sur la toile. Et il m'a fait un post pour me remercier. Je ne m'y attendais pas parce que je ne le fais pas pour avoir de la reconnaissance. Je le fais parce que je juge comme tout le monde et là où mon instinct me dit de protéger en fonction de ce que je juge, je le fais sans chercher à savoir qui n'aime pas qui en fait. Et j'ai pu constater dans certains de ces commentaires, puisque j'ai pris le temps de lire, il y a des gens qui sont venus dire au grand frère Junior Zogo, fais attention à cette fille. Aujourd'hui, elle te défend, demain, elle va te clasher. C'est une bipolaire. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Lunatique, là, je ne suis pas. Bipolaire, là, je ne suis pas. Écoutez bien. Sachez faire la part des choses. Je défends la raison. Je ne défends pas l'erreur. Je ne défends pas la bêtise. Vous entendez? Il y a nuance. Être bipolaire pour vous, d'accord? C'est défendre quelqu'un qui aujourd'hui a raison pour vous et demain a tort. C'est ce que vous appelez être bipolaire, c'est que vous n'avez rien compris. Retournez à l'école. Dans ce dossier précisément, pour ma part, je jugeais qu'il fallait donner ma voix au grand frère Junior Zogo. Demain, si on me montre le grand frère Junior Zogo en train de qu'il aime quelqu'un,
Vous allez venir me dire que je dois saluer le grand frère Junior Zogo. Je dois l'acclamer parce que je l'ai défendu aujourd'hui. Je ne défends pas la bêtise. Je suis pour Bruno Bidjan aujourd'hui parce que les sorties de Bruno Bidjan sont nobles. Si demain je vois Bruno Bidjan en train de faire des sorties négatives qui n'honorent pas le Cameroun ou en train de frapper une femme, je vais me priver de lui dire que je ne suis pas avec lui parce que vous allez dire que je suis bipolaire. Je suis l'ami de la vérité. Je ne suis pas l'ami du mensonge. Je suis l'ami de la raison. Je ne suis pas l'ami du faux. Vous avez compris? Voilà Maman Chantal là ici. Lorsque le dossier de Martinez Zogo est sorti ici sur les réseaux sociaux, Maman Chantal là ici a été copieusement lynchée, insultée parce qu'elle n'a pas fait une sortie. Moi, je trouvais que son silence était légitime parce que les personnes qui étaient accusées et les victimes étaient ses amis. Dans ce type de circonstances, tu n'es pas obligé de gérer le dossier publiquement. Pour moi, c'était de la grandeur. Parce que personne ne voyait ce qui se passait derrière. Les réseaux sociaux sont une chose, la réalité en est une autre. J'ai défendu Maman Chantal Haïssi. Maman Chantal Haïssi aujourd'hui est citée dans des histoires sales. Pour ma part, je trouve qu'elle n'est pas totalement dans sa raison. Vous croyez que je vais venir défendre Maman Chantal ici parce que vous allez me traiter de bipolaire? C'est pour vous montrer que je n'ai pas d'amis en fait. Je suis une personne très impartiale. Tu es mon ami, tu m'aides, je te le dis, cache. Il y aura une façon que je vais te le dire si on a des affinités. Par contre, si je vois que ma vérité peut te détruire, je préfère passer derrière. Si j'étais une personne bipolaire, avant que le dossier de Maman Chantal ici ne soit sur la toile, j'avais déjà reçu les audios des enregistrements de Maman Chantal ici. Je ne suis pas comme vous. Vous ne m'avez jamais entendu faire allusion à ça. Et c'est par amour pour Maman Chantal ici que je n'ai pas fait allusion. Malgré tous les tapages que vous êtes en train de faire, moi j'ai 2 audios qu'on m'a envoyés. Ce n'est pas Maman Chantal ici qui a enregistré. Ce sont les gens qui ont enregistré Maman Chantal ici. Et pour lui prouver que je ne mens pas, je lui donne les détails. Elle était partie à un deuil au Cameroun. Il y a eu un problème. Elle est partie dans un bureau. C'est dans le bureau là qu'on l'a enregistré. J'ai compris que l'homme est méchant. Depuis que vous faites votre tapage là, je suis intervenue dans le live du grand frère Junior Zogo. J'ai parlé comme une grande. Vous m'avez entendu faire allusion à quoi que ce soit? Vous m'avez entendu mettre Maman Chantal ici, jeter Maman Chantal ici à la vindicte populaire? Non, je ne l'ai pas fait. Parce que c'est une maman que j'aime profondément, que j'ai toujours respectée. Mais ce n'est pas parce que je l'aime que je dois accepter ce qui est faux. Maman Chantal ici, à un moment donné, publiquement, ne s'est pas respectée. Quand tu fais confiance aux gens, tu te fais avoir une fois. Pas. Tu ne peux pas toujours te retrouver dans la même bêtise. Même Dieu va te dire que tu as un problème. Quand tu sais déjà ici que ici c'est le désordre, quitte dans le désordre parce que tu n'es pas de ce désordre. Si tu es un aigle et que tu marches avec les poussins, tu vas adopter le comportement des poussins. Les aigles volent entre eux. Les aigles ne marchent pas avec les poussins. Tu ne verras pas le lion avec la chèvre. Il ne va pas se trouver sa place. Donc arrêtez ce que vous racontez. Je ne suis pas comme vous. Je ne serai jamais comme vous. Je suis fidèle à moi. J'ai défendu Karine Mongwe ici, bec et ongle, avec toute mon énergie. Si je me suis retournée contre elle, c'est avec légitime raison. Sur des causes nobles, j'enlève d'abord mes affinités et je défends ce que je juge être juste. Quand Karim se faisait lyncher à cause de ses loyers, les gens profitaient pour parler de ses produits. Je dis non, ça devient de la jalousie. N'importe qui peut avoir les problèmes avec le bailleur. Il est de droit qu'en tant que parole qui porte, je me lève et je défends Karine Mongwe. Que je dise aux gens que c'est de la jalousie parce que c'était de la jalousie. Mais dans le cadre du dossier de Samy, ça n'a rien à voir. Je suis en colère parce que les gens mélangent tout. Les gens mélangent tout. Dans le cadre de Samy, ça n'a rien à voir. La première sortie que l'Étoile Chrétienne fait, je m'aligne encore du côté de Karine Mongwe. Mais personne ne voit. Je fais une première sortie où je suis totalement impartiale. Et j'appelle à l'apaisement, que chacun attende, que chacun se prononce. C'est après que j'ai terminé de discuter avec elle, que j'ai trouvé qu'il y a anguille sur roche.
Et je suis venue me prononcer autrement. Vous parlez de qui? Vous parlez de quoi en fait? Il faut aller régler vos problèmes loin. Bon, mes étoiles d'amour, libérez, libérez massivement les cœurs. Nous allons parler. Je ne vois pas assez de cœurs. Je ne vois pas assez de partage. Marie, partagez massivement. Merci pour les cœurs, mes étoiles. Que Dieu bénisse toutes les étoiles qui sont en train de me mettre les cœurs. Mes étoiles d'amour, c'est triste de voir autant de personnes bipolaires qui veulent traiter les autres de bipolaires. De personnes lunatiques qui veulent traiter les autres de lunatiques. Sur les réseaux sociaux, c'est quand ça nous arrange que nous tenons certains discours. On entend souvent dire ici que laissez les couples gérer leurs problèmes. On entend souvent dire ici qu'on ne juge pas sans condamner. On entend souvent dire ici que on n'écoute pas seulement une version avant de se prononcer. Nous avons deux frères, une sœur, un frère, camerounais qui ont un problème de couple. Ce qui peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas parce que Mélissa et Blaise sont des personnages publics. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai lu sur la page de Zuimento que Mélissa est la femme infidèle qui trompe son mari avec le mari de sa copine, sa meilleure amie. Ça, c'est le récit que Zuimento a fait parce que Zuimento a récupéré le récit chez le plaignant ou chez la plaignante. Chez le plaignant, il a rapporté. Tout le monde se jette sur Mélissa. Je vais entendre les gens venir me dire que toi, tu es toujours du mauvais côté. Je suis toujours du côté où je juge bon. Et ici, je ne suis pas d'un côté. Je parle en fonction de mon expérience, en fonction de mes analyses comme vous. Zuimento vous a fait ce rapport. Ce n'est pas Mélissa qui vous a fait ce rapport. Ce n'est pas le mari de Mélissa qui vous a fait ce rapport. Ça s'est retrouvé sur la page de Zuimento. Mais ça ne vous explique pas comment quoi a débuté. Ça ne vous l'explique pas. Mais vous êtes en train d'insulter Mélissa comme du poisson pourri. Vous êtes en train de jeter Mélissa à la vindicte populaire. Les femmes, toujours les femmes. J'ai toujours dit une chose ici et je ne change pas ma version. Je n'encourage pas l'infidélité, que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme. Vos pensées, vos mentalités rétrogrades, où vous aimez qu'on dise que je n'encourage pas l'infidélité de la femme, mais j'encourage l'infidélité de l'homme. Chez moi, ça n'existe pas. Parce que je suis une femme libre, je suis une femme indépendante, je ne vis pas aux dépens d'un homme pour que je sois soumise à la bêtise. Pour moi, la femme doit être soumise à la raison, soumise au comportement de l'homme, soumise à l'amour que l'homme lui donne, l'attention, le respect, le soutien, la solidarité. D'accord? Je suis contre cette infidélité. Mais je vous ai toujours dit une chose ici. Une femme, la plupart du temps, et je parle ici des vraies femmes, la femme avec grand F, la femme qui a reçu une bonne éducation, la femme qui a peur de la colère de Dieu, celle qui a des valeurs, elle ne trompe pas son mari sans raison. Si son mari lui donne de l'amour, son mari lui donne l'attention, son mari lui donne le soutien, son mari lui donne le respect, son mari l'entretient à son niveau. Pour que cette femme aille voir ailleurs, ce sera un problème. Pour que cette femme ait des envies d'adultère, ce sera un problème. La femme n'est pas comme l'homme. L'homme peut tromper parce qu'il a vu une belle paire de fesses. L'homme peut tromper parce qu'il a vu une belle paire de seins. L'homme peut tromper parce qu'une femme est brune devant lui et sa femme à la maison est noire. La plupart, je parle ici de la vraie femme. Il faut peser ce que je suis en train de dire. Libérez les cœurs, mes étoiles. Je parle ici de la femme qui a reçu une éducation, j'ai précisé. Je ne parle pas des cancans. Je ne parle pas des mazembe. Je ne parle pas des... Je parle des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Pour que la femme aille voir ailleurs, il faut vraiment qu'elle souffre dans son foyer. Il faut qu'il y ait des manquements dans son foyer. On nous apprend que Mélissa est partie voir ailleurs. On ne nous a pas laissé écouter la version de Mélissa. On ne nous a pas laissé écouter la version de Blaise. Mais on nous rapporte des versions. Et sur la base de ces versions, on commence à lancer les pieds à Mélissa. Ce qui me choque encore une fois, c'est qu'il y a un homme qui lui a trompé également sa femme en étant marié. On ne parle pas de lui. Il est saint. Il n'a rien fait. Il peut tout faire. Sa femme qui est dans la maison, là, qui est au courant que son homme la trompe avec son ami ou sa connaissance,
Elle là, on ne doit pas avoir pitié d'elle. Quand demain on va entendre qu'elle trompe son mari, on va venir verser cette femme-là ici. C'est comme ça que vous êtes. Si Noël Kenmoué qui se plaint de Fingon Tralala aujourd'hui, si elle ne s'était pas séparée de Fingon, hein, et qu'on avait appris qu'elle voit quelqu'un d'autre pendant qu'elle est en couple avec Fingon, vous aurez fait la même chose. Condamner Noël sans comprendre. L'homme, lui, il a le droit d'aller tromper la femme. On va lui trouver des raisons. Quand une femme en a marre dans un foyer, elle ne peut plus supporter et que finalement la faiblesse l'envoie voir ailleurs, vous voulez la lapider. Vous les femmes, quand vous voulez lapider une femme, regardez-vous d'abord, posez-vous les bonnes questions. Je suis parfaite. Je n'ai jamais péché. Parce qu'aujourd'hui, vous jetez Mélissa à la vindicte populaire. Ça, vous ne savez pas ce qui peut lui arriver pendant que vous êtes en train de faire ça. Il y a Facebook, le virtuel, il y a la réalité. Vous êtes en train de jouer avec l'avenir d'une personne. C'est un problème de couple. Quelqu'un va venir me dire, tu parles des problèmes de couple ici. Quand les couples eux-mêmes sont venus s'asseoir, Blaise n'a pas fait un discours public sur sa femme. Sa femme n'a pas fait un discours public. Ce ne sont que des allégations, on a dit, j'ai entendu. Vous venez vous asseoir, vous détruisez la vie d'une personne, la carrière d'une personne. Ce que vous faites, c'est très méchant. Il faut laisser ce couple. Ils sont encore au stade où on doit les laisser gérer leurs problèmes. Entre eux, ça ne vous regarde pas. On ne connaît pas les motivations de Mélissa. Facebook n'est pas le tribunal. Facebook n'est pas le tribunal. Il y a des choses qu'on peut résoudre quand tout est déjà dehors. Ici, on ne sait rien. C'est ce que je veux dire. Demain, on peut entendre qu'on a agressé cette fille dans les marchés à cause de vos lives. Ce n'est pas bon. Avant de continuer, je vais faire une petite pause. Appelez Léa Campbell. Appelez Léa Campbell. Les gens qui vont dire que je soutiens l'infidélité, depuis que je suis dans mon mariage, aucun autre homme n'a jamais vu ma culotte. Quelqu'un va dire, qu'est-ce qu'on en sait, tu peux mentir. Quand tu es bien dans ton foyer, et il n'y a pas de foyer parfait, mais quand dans l'ensemble, l'homme te met en haut, tu n'as pas envie d'aller voir ailleurs. Tu n'as pas envie de le tromper. Même pas si les idées ne passent pas. Parce que quand tu vois ses défauts et tu vois sa qualité, les qualités remportent. Tu dis que non, je reste ici. Je ne vais pas quitter les petits défauts si pour aller chercher ce que je ne connais pas. Tu t'assois dans ton foyer, tu restes. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Léa Campbell, tu es l'amie d'une personne que j'aime beaucoup sur les réseaux sociaux, avec qui je m'entends beaucoup. Et sur les réseaux sociaux, j'aime bien cette partie de spiritualité que tu mets en exergue. C'est un point en commun que nous avons. Et les meilleurs de tes lives d'ailleurs, c'est quand tu parles de spiritualité. Tu parles de Dieu, tu exhortes. C'est notre point en commun. Mais Léa Campbell, si je ne te parle pas, je serai hypocrite. Je préfère te parler en direct. Tu as déjà vu certains de mes lives, tu viens me parler en direct. Moi, j'ai vu ton live, je vais te parler en direct. Le Dieu que tu vois là, on ne joue pas avec lui pour les vues. On ne joue pas avec lui pour amasser les abonnés. On ne parle pas de lui pour le tromper. On parle de lui parce que quand on parle de lui, ça doit être sincère. Et quand tu suis Dieu, quand tu prêches l'évangile, il y a une façon d'agir. Tu ne fais pas comme les gens du monde. Léa Campbell, écoute-moi très bien. L'enfant de Dieu ne se comporte pas comme les autres. Il peut avoir des écarts une fois. Mais quand 1, 2, 3, 4, 5 fois, tes écarts sont comme les enfants du monde, on comprend que ta réalité, c'est le monde. Je ne dis pas que c'est ta réalité, je parle en général. On comprend que la réalité de cette personne, c'est le monde, le comportement du monde. Tu nous prêches l'évangile ici là. Tu nous parles des miracles de Dieu dans ta vie. Tu nous dis comment le Seigneur est bon. Mais à chaque fois qu'il y a un dossier, tu poses d'abord Dieu à côté et tu mets les émotions devant. Tu laisses le diable gouverner ton life. Tu as cette fâcheuse manie ici. Si les gens ne te le disent pas, il est temps que je te le dise. C'est ma bouche qui va me tuer. Et si tu dois me détester pour cela, tu seras juste un nouveau détracteur. Et ça ne me gêne en rien, parce que je préfère ça. Tu ne peux pas créer un être humain. Tu n'es pas la plus belle femme du Cameroun. Tu ne peux pas te permettre, à chaque fois que tu veux t'adresser aux enfants des gens, d'insulter leur physique comme tu le fais.
Si tu veux passer un message, tu n'as pas besoin d'insulter quelqu'un que tu ne connais pas. Tu n'as pas besoin d'insulter le physique de quelqu'un que tu ne peux pas fabriquer. Léa, on ne fait pas ça. J'ai suivi une partie de ton live tout à l'heure, j'étais choquée. Les propos étaient nauséabonds. C'est-à-dire, même si tu as un bon message à faire passer, rien que pour les insultes que tu utilises, pour des personnes comme moi, ton message, on ne l'écoute plus parce que je me suis arrêtée. Tu ne peux pas dire à une fille qu'avec son visage carré, tu n'es pas sûre que tu es trop belle. Tu ne peux pas dire à une fille que tu choses du 65, tu ne connais pas sa pointure. Ce n'est pas parce que tu as choisi de défendre Blaise que tu vas t'attaquer au physique de cette fille qui ne t'a rien fait. Ça ne se fait pas. Tu as tes abonnés qui soutiennent ta bêtise parce qu'il manque quelque chose dans le crâne. Mais les gens qui ont été à l'école, les gens qui ont la sagesse du village, les gens qui craignent Dieu ne peuvent pas se permettre de faire ce que tu fais. Tu ne peux pas parler de Dieu et insulter la créature de ton créateur comme tu le fais. Tu pouvais t'adresser à cette fille, donner ton avis parce qu'une partie de leur problème est arrivée sur la toile. Mais on ne te permet pas d'insulter son physique. On ne te permet pas de la traiter de bordel. Personne ne sait ce que tu fais dans le noir. Tu peux t'asseoir comme moi et dire que tu es la plus sainte. Tu peux dire que tu n'as jamais trompé dans ta vie. Tant que ce n'est pas arrivé sur les réseaux sociaux, nous on te croit. Ce n'est pas parce que elle, sa bêtise est arrivée sur les réseaux sociaux que tu vas récupérer pour en faire un potage sale. Ça ne se fait pas. Tu insultes l'enfant de Tui qu'elle est bordel. Tu te compares à elle. Tu expliques que quand toi tu fais tes placements de produits, est-ce que tes seins sont dehors? Nous on voit tes seins dehors. Parce que toi tu as vu la paille dans son œil. Tu n'as pas vu la paille dans ton œil. Tu dis que toi on ne voit pas tes seins pour te comparer à elle. Nous on voit tes seins. On te voit même faire les vidéos. Une femme digne qui prie Dieu avec les serviettes. On ne te juge pas. On ne te condamne pas. Mais quand on voit une personne comme toi, mondaine, qui vient donner les conseils de ce type en rabaissant la créature de Dieu, ça me fait sortir de mes gonds. C'est pour ça que les gens vont dire que je suis bipolaire. Parce que je vais soutenir quelqu'un et le jour où il est dans la bêtise, je lui dis ça cache, tu es dans la bêtise. Tu ne peux pas insulter une personne qui ne t'a pas offensé. Tu n'es pas la sœur de Blaise. Ce n'est pas toi qui as mis cette fille dans ce mariage. Tu n'étais pas là pour contrôler l'infidélité de cette fille ou ne pas contrôler son infidélité. Léa Campbell, tu as quel âge? Tu es une jeune fille. Tu as peut-être 35 ou 36 ans. Si tu étais une si bonne femme que ça, tu as toute la perfection dont tu parles. Parce que pour toi, tu es une bonne femme. Tu dis même que le genre de filles, si on met dans le mariage, tu es célibataire. Pourquoi? Pourquoi à ton âge tu es célibataire? Parce que c'est très facile de juger les vies privées des gens de cette façon. C'est très facile de vouloir refaire le monde à notre manière. Mais pourquoi toi tu es célibataire? Nous avons appris ici que tu sortais avec quelqu'un qui te donnait bien de l'argent, qui te banquait correctement et bien. Mais rien que parce qu'une de tes copines est partie faire le commérage sur ton nom, il t'a quitté. Un homme qui aime sa femme, un homme qui connaît la valeur de sa femme, même si quelqu'un dehors vient dire que tu. Parce qu'il sait qu'il a une perle rare dans la maison. Et que c'est difficile de tomber sur les perles rares de nos jours. Même si tu as dit quoi, il ne va pas te quitter. S'il t'a quitté, c'est parce qu'il y avait déjà un dérèglement dans votre couple. C'est-à-dire que la balance n'était plus juste. Léa, tu aurais pu parler à ce couple. Tu aurais pu t'adresser à cette femme, mais pas l'humilier comme tu l'as fait. Tu es dans le domaine du cinéma. Tu ne peux pas accepter qu'on salisse ta vie comme tu as fait. Et tu as cette fâcheuse manie de toujours vouloir rabaisser les autres filles au Cameroun. Et on ne peut pas continuer à accepter ça. On ne peut pas continuer à saluer ce type de comportement. Quand tu fais des lives d'édification, des lives de bons conseils, moi-même je commente en bas. Je suis fière de partager. Mais ce genre de live, c'est toujours réduire les femmes à zéro. Vous ne verrez jamais un homme entendre que son frère homme a trompé sa femme, venir le ridiculiser sur les réseaux. Au contraire, l'homme va couvrir. Il va peut-être tirer son frère par derrière pour dire que mon frère, la façon que tu méprises la fille là, ce n'est pas bien, arrête de la tromper. Mais vous ne verrez jamais les hommes, je parle des hommes avec grand H, venir humilier leur frère. Vous savez pourquoi les violences conjugales continuent au Cameroun, en Afrique, dans le monde? Vous savez pourquoi les violences conjugales ne s'arrêtent pas? Pourquoi toujours les femmes crèvent? Et on est obligé de coder pour Facebook. Les femmes perdent leur vie à cause des hommes violents. C'est la solidarité des hommes.
C'est la solidarité des hommes. Un homme est ton voisin. Il entend comment son frère, homme, la solidarité masculine. Il entend comment son frère est en train de te botter. Tu cries, oh, 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 oh. Il est dans sa chambre, il ne bouge pas. Parce qu'il se dit que quand moi aussi je serai en train de taper, demain, il faut qu'il me laisse aussi la taper. Tu te plains que ton mari te tape en Afrique, au Cameroun, dans le monde. On va un peu laisser l'Europe. L'Europe essaye de changer. L'Afrique, au Cameroun précisément. Tu dis que ton mari te tape, ton œil est au beurre noir. Tu as les bleus de partout. Il a cassé ton bras. Tu cours, tu amènes ton homme à la police. Malheur à toi si tu tombes sur un inspecteur de police homme. Il te fait d'abord asseoir. Pendant qu'il t'interroge pour savoir pourquoi tu es là. La première des choses, quand tu lui expliques que papa, je suis venu parce que mon mari te tape. Il te dit que tu as d'abord fait quoi à ton mari? Il te pose la question que tu as d'abord fait quoi à ton mari? C'est déjà un signe de solidarité masculine. Parce que c'est un homme. Et tu es en train de te plaindre d'un homme comme lui. Il ne te soutient pas de prime abord. Il te condamne déjà. Parce que quand quelqu'un est en détresse, tu ne lui poses pas la question qu'on l'a percé son œil. Pourquoi? Tu peux d'abord arrêter celui qui a percé son œil. Parce que celle qui a l'œil au beurre noir, c'est elle la victime. Les hommes vont toujours se soutenir. Les hommes se soutiennent toujours. Mais vous les femmes, la jalousie, l'aigreur, la convoitise, toujours en train de vous rivaliser avec les autres femmes. Dès qu'une de tes sœurs se plaint, comme tu vois qu'elle te dépasse quelque part, comme tu vois que peut-être physiquement elle est mieux que toi, comme tu sais qu'elle a été honorée le jour de son mariage, tu es toujours célibataire, tu attends l'occasion pour l'enterrer. Ma soeur, l'enfant de Dieu ne réagit pas comme tu as fait. L'enfant de Dieu ne réagit pas comme tu as fait. Si tu es l'enfant de Dieu, vu que tu es l'ami de Blaise, tu contactais Mélissa. Voilà comment l'enfant de Dieu réagit. Ma soko, on ne fait pas le soko avec tout. On ne fait pas le commérage avec tout. On ne fait pas l'argent avec tout. Il y a des histoires que tu peux éteindre. Si je faisais écouter les audios, si je pouvais envoyer les audios de Maman Chang, Aïcha Kamoise, mais je n'ai pas envoyé. Si je fais écouter ça ici, il y aura 10 000 personnes dans mon live. Mais ma soeur, quels sont les retours de ces audios? Qu'est-ce que Maman Chantal a ici peut avoir? Qu'est-ce que les gens qui l'ont enregistré peuvent avoir comme problème? Si on peut éteindre par derrière, on éteint. Ma soeur, que les réseaux sociaux ne nous trompent pas. La vie réelle avant les réseaux sociaux. Tu pouvais appeler cette fille, tu l'as fait asseoir, tu dis que ouais maman. Même si ton gars te trompait, est-ce que tu es obligé d'aller le tromper avec le mari de ta meilleure amie, soi-disant? Parce qu'il faut prendre vos informations avec les pincettes. Vous êtes trop fort dans le dénigrement ici. Trop fort quand vous avez décidé que cette personne, c'est ma cible. Que le nombre de vues ne nous trompe pas, ma soeur. Que les abonnés là ne nous trompent pas. Parce que les chèques individuels, la bêtise, ils sont versés là. Mais quand il va falloir payer de nos erreurs, ils ne sont plus là, nos abonnés. Parfois, tu es là comme ça, tu n'évolues pas. Tu fais un commerce comme ça, au début, ça marche. Tout le monde achète. Tout ce que tu touches, c'est de l'or. À un moment donné, chut, tu commences à accuser les sorciers de ton village. Tu accuses ta voisine. Tu accuses tes amis. Or, ce sont les actions que tu poses. Tu ne fais pas le bilan de ce que tu poses comme action. Apprends à faire le bilan, ma. Tu ne peux pas te... La nuit arrive, tu dis que tu vas dormir en paix avec le désordre que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu es toujours là, sortez, oh! Et quand tu dis sortez, ce n'est pas le genre de commérage où tu dis, tel a fait, tu te mets à laver copieusement les gens. Tu insultes leur physique. La dernière fois, ce n'est pas une fois que j'ai vu, c'est parce que je t'aime bien. Et que tu es l'ami de mon ami, que depuis que tu fais les gaffes, je fais semblant de ne pas voir. Par respect pour toi, par respect pour mon ami. Mais là, c'était de trop. Je suis une femme mariée. Et je ne me vante pas du mariage, parce qu'il y a des femmes célibataires qui sont mieux que moi. Mais le fait que je sois dans le mariage, je connais les réalités du mariage. Si tu n'es pas fort, tu vas tromper ton mari ou ta femme. Si tu n'as pas du monde pour te parler, il y a toujours des périodes de tension dans un foyer.
Respectez ceux qui ont fait 10, 15, 20 ans, 50 ans dans un mariage. Parce que le mariage, c'est l'union que le diable combat le plus. Et les jeunes couples ne sont pas préparés. Il y a l'immaturité, ce n'est pas l'âge qui fait, l'expérience. Le fait d'avoir écouté les conseils. Quand les moments difficiles arrivent dans le couple, avoir la parade pour essayer de contrer ces moments difficiles. Ils sont dans leurs moments difficiles de couple. Ce n'est pas le moment d'empirer leurs problèmes. Le fait de faire ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. On connaît des femmes qui pardonnent des hommes ici, qui ont fait 2, 3, 4 enfants dehors. C'est-à-dire que tu es dans la maison avec ton mari. En plus de te tromper dehors, il s'amuse à mettre sa sucette adulte dans la partie intime de la femme sans se protéger. Le premier enfant entre, il rentre, il pleure. Il s'excuse. Toi, la femme, tu te souviens que maman avait dit qu'il y aura les moments de faiblesse dans votre couple. Quand ça va arriver, sois prête, ne divorce pas, tu pardonnes. Quand tu pardonnes, c'est comme si tu lui disais que va, je t'encourage encore à continuer. Le deuxième, il met. Le troisième, il met. Il ne te gêne même plus dans la maison. Tu deviens comme un chiffon, comme un pot de fleurs. Tu n'existes plus. Tu pardonnes. Mais vous, dès que la femme fait la première bêtise, c'est le monstre. C'est la femme à lapider. La femme n'a pas droit à une bêtise parce que son cœur, c'est la pierre. Parce que les hommes, là, eux, leur cœur, c'est le beurre. Une femme aussi ne peut pas avoir des moments d'égarement. Non. Vous, les femmes, vous voulez nous dire, vous qui subissez dans les foyers, victimes du manque de respect de certains hommes, de la violence conjugale, du manque d'attention, vous voulez nous dire que la femme n'a pas le droit à une erreur, qu'on ne peut pas pardonner l'erreur de la femme. Ce n'est que l'homme qui doit avoir mal. Ce n'est que l'homme qui doit répudier une femme. Ce n'est que l'homme qui doit dire que mais ça me blesse. Les mêmes discours que vous tenez. Lorsque l'homme part voir dehors 1, 2, 3, 4, 5 fois. Maman, il faut pardonner. Maman, c'est le foyer, ce n'est pas facile. Peut-être que tu ne t'étais pas bien comporté. Il faut encore redoubler d'efforts. C'est-à-dire que la femme est victime de l'infidélité. Son mari ne rentre pas à la maison, il manque qu'il est en mission. Et c'est elle qui doit encore redoubler d'efforts. Vous ne pouvez pas aussi donner les mêmes conseils à Blaise. Vous ne pouvez pas aussi lui demander de redoubler d'efforts. Vous pouvez également lui dire que peut-être qu'il a délaissé sa femme. Peut-être qu'il y a des manquements. Vous ne pouvez pas aussi lui dire ça. Les totos vont venir me dire, celle-ci, avec ses discours, les femmes qui vivent en Europe. Que tu vives en Europe ou en Afrique, c'est le même cœur que tu as. Il faut arrêter vos bêtises. La femme reste la femme, l'homme reste l'homme. Il n'y a pas d'os différent. L'os là, c'est la même douleur. Vous ne pouvez pas aussi aller conseiller ce couple comme ça. Dire à cet homme qui peut ramener sa femme à la maison. Pourquoi vouloir traiter cette femme pour un démon? La traiter de bordel. Tu sais ce que veut dire bordel, Léa Campbell? Dans certaines familles, on dit qu'une femme qui n'a pas épousé l'homme qui a enlevé le bouchon la première fois est une bordel. Tu n'es pas avec l'homme qui t'a découvert la première fois. Ça veut dire qu'il y a au moins 3 gars qui sont montés sur toi. Donc tu es dans la liste des bordels aussi. Je ne me permets pas de le dire. Tu es dans la liste des bordels aussi. Hein? Tu l'as vu un jour donner ses prestations, dire que je niasse, j'écrase le ndongo dans la cuisine, donne-moi 1000 € pour la traiter de bordel. Les femmes, je ne défends pas la bêtise. Léa Campbell, Léa, je suis obligée de te dire ça en direct. Parce que tu as fait ta sortie en direct. Ma soeur, tu exagères dans les insultes. Je ne pouvais pas te dire ça en privé. Tu as fait en direct. C'est tout le temps. Des fois, je vois des trucs comme ça, je te laisse. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais te faire ça en direct pour qu'on se souvienne que je t'ai dit ça en direct. Et comme je te connais, enfant de Dieu, tu vas faire tes mea culpa. Tu dois présenter tes excuses à cette sœur. Elle est dans la bêtise, Léa. Tu la connais, tu pouvais l'appeler. Pourquoi toi, tu ne l'as pas appelée au téléphone? Donc, ça te fait mal qu'on te parle publiquement? Regarde celle que tu es en train de jeter à la vindicte populaire. Tu es un personnage public. Tu n'es pas suivi par 2 personnes, Léa Campbell. Et en plus, elle est dans le cinéma comme toi. Où est la solidarité du métier que vous faites qui est tellement difficile?
Si cette fille vit aux dépens de son métier, tu trouves que parce qu'elle a commis une erreur dans son foyer, elle mérite perdre son travail, elle mérite perdre sa crédibilité. Pourquoi? C'est vous qu'elle a trompé? Est-ce que c'est toi qu'elle a trompé? C'est son mari qu'elle a trompé? Ça donne le droit à cette fille d'être aujourd'hui la risée de moquerie de tout le monde? Combien d'hommes on a sali ici sur la toile parce qu'ils ont trompé leur femme? Vous ne voyez pas, prenez l'exemple sur vos frères hommes. Quand tu postes un homme qui a trompé sa femme avec 6 personnes, on dit, oh, l'homme c'est viril, hein. Wow, le gars a la sucette adulte puissante. Voilà Fingon. On dit que Fingon est partout. Vous avez vu les hommes faire les cabales contre Fingon? C'est vous qui vous agitez? Les hommes vont vous manquer, certains hommes vont vous manquer de respect jusqu'à quand? Ils sont solidaires même dans la bêtise. Et vous les femmes, vous êtes toujours en train de vous haïr. Il faut qu'on arrête un peu. Je devais t'appeler. Tu ne pouvais pas aussi appeler cette fille-là, Léa? Je t'appelle alors pourquoi? Si toi tu es incapable d'appeler une femme comme toi qui est dans les problèmes, mais tu viens faire les vieux avec son nom, tu l'insultes, tu la méprises, tu la rabaisses. Tu veux que moi je fasse quoi? Je veux aussi que tu vives la même chose, que tu saches ce que ça fait, parce que quand ça n'a pas touché ta peau, tu ne comprends pas. Si tu entends demain qu'on a Kilam Langala tu connais les barbares du Cameroun, il y a des hommes ici, des bons hommes qui ont été trahis par les femmes. Ils sont là, ils sont comme les démons en liberté parce qu'ils ont la trahison là dans la tête. Ils croisent la fille là, demain ils prennent la bouteille, ils tapent sur sa tête. Tu vas dire que tu cherches quoi sur Meta? Tu vas dire qu'au secours, ce n'est pas de ma faute? Non? Léa, tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas gérer tes problèmes comme les gens du monde, ma soeur. On peut avoir des moments d'égarement, mais toi tu t'égares tout le temps. L'autre fois, tu parlais de je ne sais qui. Tu as donné l'exemple d'une fille qui est au Cameroun. Je ne connais plus son nom. Tu dis que tu es même plus belle que celle-là. Celle-là est encore plus belle que toi. Comment tu peux... Toutes les créatures de Dieu sont belles. La beauté est relative. Là où on te trouve belle, peut-être je ne te trouve pas belle. Là où moi je te trouve belle, peut-être qu'une autre personne ne te trouve pas belle. Il faut qu'on arrête de se vanter de ça. Tu parles encore de beauté, toi, chrétienne. Tu as déjà été à un enterrement d'une fille qui était mannequin, d'une personne qui était Miss. Quand tu vois son cadavre dans le cercueil, tu dis waouh, donc l'homme n'est rien. Les gens se vantent avec l'intellectualisme. Les gens se vantent avec la connaissance de la vie. On va se vanter avec le physique, Léa. On connaissait une femme qui était très belle au Cameroun. Tata Alice. Quand je te dis belle, ma soeur, cette femme était belle. La peau était comme la peau d'un bébé. Même moi, la jeune fille, je suis laide. Elle était belle. Belle dans la tête, belle physiquement. L'histoire que je vous raconte est vraie. J'avais 13 ans quand ça s'est passé. La femme là était debout. Ceux qui connaissent Chaya Optique. Au niveau Chaya Optique. Il y a un petit carrefour là. Où on mange le héros. Chez une maman anglophone là. Beaucoup connaissent. Elle était debout. Elle était en train de passer un appel au call box. À l'époque, il y avait encore les call box qui chauffaient. Pendant qu'elle passait son appel, une voiture est venue la heurter. Sur place. Il a laissé sa trajectoire. Il est venu la heurter où elle était sur le passage piéton. C'était pas le passage piéton, au niveau du call box. La femme là s'est retrouvée jusqu'à ce jour. Elle est handicapée. Ma soeur Léa Campbell, enfant de Dieu que tu es, évite certaines choses. Moi, on m'a déjà insulté ici. Oh, squelette de cribio. Oh, elle est laide. Oh, elle n'a pas les formes. Tu me verras rarement insulter le physique de quelqu'un. Je vais t'attaquer sur ton comportement. Je vais t'attaquer sur ta façon de faire. Mais je ne m'attaque pas sur ton physique. Insulter le physique de quelqu'un, c'est insulter le Dieu que tu pries. C'est Dieu qui a mis le nez. C'est lui qui a mis les yeux, les oreilles. C'est lui qui a fait tout ce que tu vois là. Pense à demander pardon à cette fille. Ce n'est pas bien, Léa. Défends ton ami, mais ne va pas dans les esclandres. Défends ton ami, mais ne va pas dans les esclandres. Quand Blanche Bailey, non, comment elle s'appelle? C'est Dieu qui m'a donné celle qui chante ça. Quand elle a eu les problèmes ici sur la toile, j'ai dit que c'est une racaille. Le comportement de racaille n'a rien à voir avec le physique de quelqu'un. La racaille, c'est son comportement. Quand la police vient t'interpeller, si tu fais la violence, tu dis de gros mots, on peut te taxer de racaille. Le blanc taxe ça de racaille parce que c'est du français. Si je suis du genre à toujours gérer mes problèmes avec violence, on va me taxer de racaille. Mais tu ne me verras pas dire avec tes laissins. Quand les gens s'attaquent à moi,
Je peux te répondre en te disant, tu oses t'attaquer à mon physique. Avec tes seins refaits, tu me parles aussi. Ça s'appelle la légitime défense, mais pas l'insulte sur le physique de la personne. Tu n'es pas moi, je sais. Je ne suis pas toi. Mais en tant qu'enfant de Dieu, revois ta façon de faire. L'appel que tu aurais voulu que je te passe, Léa Campbell, que j'aime beaucoup parce que tu as une grande joie de vivre et tu as le don de nous transmettre ça. Parce que dans l'ensemble, tu ne fais pas que du mauvais et je ne fais pas ça pour te flatter. Parce que je le dis, c'est ce que je pense. L'appel que tu aurais voulu que moi, l'étoile, je te fasse, ma soeur, c'est cet appel que tu aurais pu faire pour ta soeur. Dieu va te mettre dans le mariage. Tu vas voir que le mariage a sa réalité. Quand tu es dehors, l'homme t'élève, il te chouchoute, il te cajole. C'est-à-dire tu as seulement hâte d'être dans la même maison avec lui. Quand tu entres, c'est comme si c'est quand tu entres qu'il a mis la bague sur ton doigt, qu'il oublie que tu étais son bébé, qu'il oublie que tu étais sa raison de vivre et que ce sont les mots qu'il a tenus pour que tu acceptes l'épouser. Il change radicalement. Parce qu'il sait que tu es pour lui déjà sa propriété. Or, tu n'es pas sa propriété. Personne n'appartient à personne. L'être humain appartient à Dieu. Et sur terre, chacun appartient à lui-même. Dans la maison, il ne te gère plus. Tu prépares comme ça, tu mets sur la table. Au début, il te dit que chérie, ton repas est bon. Tu as l'habitude que ton mari te félicite ton repas. Ça te fait redoubler d'efforts. Le repas du lendemain, tu vas encore seulement multiplier. Mais au fur et à mesure que les jours et les semaines avancent, il n'y a plus les compliments là. Tu t'habilles même, tu tues la coiffure. Même te dit que chérie, tu es belle. Par contre, il sait regarder une belle femme dehors et dire que mais la fille, si est belle. Mais toi, à la maison, les compliments là, il a oublié. Tu écrases le ndongo avec lui comme ça la nuit. L'homme qui faisait que quand il écrase le ndongo avec toi, il finit te mange la bouche, il te prend dans les bras, vous dormez serré. Maintenant, quand il a eu ce qu'il veut, il tourne le dos. La violence conjugale n'est pas seulement physique, elle est morale aussi. C'est-à-dire que l'homme peut te détruire à sa façon de te traiter. Comme la femme peut détruire l'homme à sa façon de traiter l'homme. Mais ici, nous sommes en train de parler des souffrances des femmes. L'homme croit que épouser une femme, surtout chez vous au Cameroun, et à force de leur donner raison, ils ne vont pas changer. Épouser une femme, c'est qu'il a tout fait. Allez appeler tes parents que je veux épouser ta fille. J'ai payé les bœufs, j'ai payé ceci. Pour lui, il a tout fait, donc tu lui dois soumission dans tous les sens du terme. La soumission d'une femme, je le dis toujours ici, la soumission d'une femme émane de la façon dont son homme à la maison la traite. S'il vous plaît, je suis en ligne, je ne peux pas décrocher mes étoiles, je m'excuse. La soumission d'une femme, et un homme avec grand H va vous répondre ça. La soumission d'une femme émane de la façon dont l'homme à la maison la traite. Même si tu as un gros caractère commun, quand ton homme te prend bien, ça t'incite à devenir douce. Quand ton homme te félicite, ça t'incite à toujours vouloir donner le meilleur. Mais quand ton homme a des propos qui te rabaissent, tu n'as pas envie de donner le meilleur. Il n'y a que le mauvais de toi que tu as envie de faire ressortir. La femme peut supporter un homme qui est nul au lit parce que l'homme la traite bien. Les hommes croient ici que les femmes sont intéressées que par la société adulte. La plupart du temps, surtout vos femmes au Cameroun, elles ne connaissent même pas le goût de la jouissance. Excusez-moi de l'expression pour les petits qui me regardent. Elles ne connaissent même pas leur point G. Mais elles sont restées avec certains hommes parce qu'elles étaient bien traitées. Mais le jour où elles ont commencé à être maltraitées, elles sont allées goûter ailleurs. Celui de dehors a montré le point G, comment on joue. Elles ont dit que donc tout se passait bien ici. Pourtant, elles supportaient quand tu la traitais mal, mais dans la chambre, c'était nul. Mes chers hommes, ne dites pas seulement que les femmes ont changé. Ne dites pas qu'elles ne sont plus comme nos mères. Nos mères ne vous ont pas toujours été fidèles parce qu'elles étaient très bien éduquées. Parfois, il y a des femmes qui vous étaient fidèles parce que elle n'avait pas quelqu'un à côté. Il n'y avait pas le dragueur. Il y a des femmes qui sont fidèles parce qu'elles ne voient pas clair dehors. L'homme ne drague pas. Elles sont obligées que la supportent, c'est-à-dire je reste la façon de parler. Mais quand vos mères là, elles ont ouvert les yeux, regardez ce que la vie devient aujourd'hui. Pourtant, vous pensiez qu'elles étaient très soumises.
Apprenez à bien traiter vos femmes à la maison. La bague au doigt ne sert à rien. Tu enlèves ça, tu brûles. Ça fond. L'acte de mariage ne suffit pas. Les fêtes à la mairie, ça ne suffit pas. Le vrai travail commence quand vous rentrez à la maison, homme comme femme. Les promesses que vous vous êtes faites à la mairie, à l'église, elles ne doivent pas seulement s'arrêter aux yeux des gens qui vous regardaient. Le prêtre, le maire, vos invités, vos familles, non. C'est vous deux maintenant dans la maison. Le vrai challenge commence dans votre vie quotidienne. La flamme de l'amour doit continuer à être nourrie. Toi, homme qui me regarde, ta femme a besoin de ton attention. Elle a besoin de ton soutien. Elle a besoin de ta protection. Elle a besoin de la preuve de ton amour. N'attends pas seulement qu'elle te fasse à manger. N'attends pas seulement qu'elle prépare ton linge. N'attends pas seulement qu'elle prenne soin de ta maison, de tes enfants, de toi. Que la nuit au 7e ciel, qu'elle te donne les positions que tu attends. Non, donne ta part. Et l'argent que tu lui donnes ne suffit pas. L'argent ne fait pas tout. Tu peux lui donner l'argent si tu ne lui donnes pas tout ce que je t'ai dit. Elle va souffrir intérieurement. Celles qui seront trop vénales, elles vont rester pour cet argent, mais le cœur n'y est plus. Il n'y a pas plus mauvais mariage qu'une femme qui est là physiquement, mais son cœur est dehors. Il n'y a pas plus mauvais mariage qu'un homme qui est là physiquement, mais son cœur est ailleurs. Ma soeur, mon frère qui me regarde, je ne te souhaite pas ça. Que tu sois dans un mariage, tu es là physiquement, mais ton cœur est ailleurs. Tes idées sont saugrenues. C'est-à-dire que tu rêves d'autres hommes, tu rêves d'autres femmes. Parce qu'à la maison, ça ne va pas. Prenez soin de vos femmes. Cajolez-les. Donnez-leur de l'amour. Beaucoup d'hommes africains, malheureusement, je vais stigmatiser. Surtout ceux qui n'ont pas traversé, n'ont pas voyagé. Ils ne sont pas câlins. Beaucoup, je n'ai pas dit tous. Pardon, c'est en français. Je stigmatise. Ils ne sont pas câlins, ils ne sont pas attentionnés. Tout c'est dans la violence. Même avoir le rapport dans la nuit, c'est bien à 14 h. Changez. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le modernisme, les télénouvelles là, vos femmes ouvrent les yeux, elles ont besoin d'attention. Quand tu es sur le canapé avec ta femme comme ça, ça ne va rien t'enlever de caresser son dos. Ça ne va rien t'enlever de chercher les pouces sur sa tête, même si elle n'en a pas. Ce sont des moments phares qui dépassent l'argent. Ce sont des moments phares qui dépassent les voitures que tu vas lui offrir pour son anniversaire. Ce sont des moments phares qui dépassent les voyages de luxe. Ça ne sert à rien d'inviter une femme dans un voyage de luxe qui t'a coûté 10 000 €, mais à la maison, tu n'es pas attentionné. Dans ce voyage, tu ne la gères pas, tu dors dans ton coin, tu es sur son téléphone, elle est sur son... Tu es sur ton téléphone, elle est sur son téléphone. Privilégiez les moments à deux. C'est ça qui permet d'enrichir votre couple, d'enrichir votre relation, d'allumer la flamme. La flamme de l'amour ne s'éteint pas quand on attise avec les actions. Vous les femmes, ne demandez pas tout à vos maris non plus. Tu ne peux pas avoir un homme qui travaille comme un malade et qu'il te comporte avec toi à 100% comme celui qui ne fait rien dans la vie. Celui qui ne fait rien, son lit est fécond parce qu'il a le temps de te caresser, il a le temps de tout. Apprenez à faire des concessions dans vos foyers. Tu ne peux pas tout demander à ton homme, tu ne peux pas tout attendre de ton homme. Si tu sens que le métier de ton homme fait en sorte qu'il n'ait pas trop le temps de t'offrir les restaurants, essaye de trouver une autre stratégie ailleurs. Si tu voulais 10 restaurants avec lui, accepte les 2 qu'il te propose. Parce qu'il ne peut pas être partout. C'est lui qui se bat pour que vous ayez une vie, surtout vous au Cameroun. La plupart d'entre vous, vous ne travaillez pas. À part aujourd'hui où les femmes des réseaux sociaux, elles travaillent. Les Léa Campbell travaillent sur les réseaux sociaux. Elles gagnent même plus qu'un chef d'entreprise qui est à son compte dans sa société. Vous ne pouvez pas tout demander à l'homme. Quand l'homme rentre le soir, il est fatigué. Il a besoin d'un peu de repos. Mais si à 100% il ne vous accorde pas de l'attention, on peut comprendre. Mais apprenez à faire des concessions. Les hommes ne sont pas des surhumains. Et la femme éduque son homme. Ce n'est pas avec la violence que tu vas demander l'attention à ton homme, tu vas le révolter. Ce n'est pas avec la violence que tu vas demander les cadeaux à ton homme, il n'aura pas envie de te donner. L'homme est un éternel bébé, il aime les paroles douces, la plupart du temps. Je tiens à préciser que il y a des exceptions à la règle, mais je vous parle d'une généralité.
L'homme aime la femme soumise. Et je vous parle de soumission dans le bon sens. Je ne vous parle pas de soumission où on te tape, tu restes dans le foyer. On te parle comme du poisson pourri. Tu deviens l'ombre de toi-même, tu restes dans le foyer. Non, je te parle de la soumission dans la limite du raisonnable. L'homme aime la femme qui écoute. La femme qui lui parle avec respect. Tu as l'argent, mais garde sa place. Tu as été à l'école, réserve sa place. Tu ne seras jamais un homme devant un homme. La femme ne sera jamais un homme devant un homme. Respectez vos hommes, donnez-leur leur place. Quand ça ne va pas dialoguer, c'est important. Apprenez à sortir de chez vous. Toi, la femme, tu peux inviter ton homme dans un restaurant, tu lui parles, bébé, voilà ce qui ne va plus dans notre couple. Ose même lui dire que tu as des envies d'aller voir ailleurs. Maintenant, je donne ce conseil en fonction de chaque couple. Si ton mari est violent, ne pas parler comme j'ai dit, parce que vous ne savez pas faire la part des choses. Si ton mari, c'est le genre qu'il est très sauvage, c'est-à-dire que chaque mamite a son couvercle. Tu vas adapter mes conseils en fonction de ta mamite à la maison. N'adapte pas en fonction, moi, de ma mamite. Je te donne des conseils qui, en général, fonctionnent. Mais en fonction de l'homme que tu as à la maison, tu adaptes. Je te dis que tu peux lui dire que tu as des envies d'aller voir ailleurs si c'est un homme compréhensible. D'accord? S'il va comprendre ce que tu dis. Si c'est le genre que tu vas dire qu'au restaurant, les sauvages qu'on connaît là, chérie, tu sais, tu n'as plus mon tu ne prends plus soin de moi. Tu n'es plus attentionné. Quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Voilà, tu sais, depuis certaines semaines là, j'ai envie de te tromper. Et il va te taper la bouteille sur la tête. Ne dis pas que le toit qui vient t'a envoyé dans le choc. Nos mamans, quand elles nous conseillaient, elles disaient, nous n'avons pas la science infuse. Mais ma fille, je te donne ces conseils. Prends le tamis. Prends le tamis. Tout ce que tu peux utiliser, tu gardes. Ce qui va rester que tu ne peux pas utiliser, ça ne peut pas te servir, tu mets dans la poubelle. Je ne veux pas entendre que je suis venue te conseiller. Non, ouais. Parce que s'il prend la bouteille, il casse ta lèvre, il fend ta lèvre, parce que lui, il est contre tout ce que les idées bizarres, il te killame là-bas, je n'étais pas avec toi. C'est en fonction de ton homme. Si tu sens qu'il est ouvert à ce type de dialogue, tu lui parles. Si tu sens qu'il est ouvert à un autre type de dialogue, tu parles avec ce type de dialogue. Osez leur parler, dites-leur, parce que les femmes oublient. Mariée qui parle avec une certaine énergie alors qu'elle sort avec les maris des gens, l'étoile, tu as tout résumé encore que pour gérer les affaires de couple, il faut s'asseoir. Exactement, Estelle. Il faut asseoir les deux, faire asseoir les deux protagonistes. Exactement. Donc, parlez à vos maris avant d'aller, peut-être dire que vous partez ailleurs. Parlez-leur. Les gens vont dire que, mais si ce n'était pas bien dans le couple, pourquoi elle n'a pas dit? C'est quand ça vous arrange. Vous disiez ici qu'il y a des gens, quand ils sont déjà ensemble, c'est difficile de partir, effectivement. Parce que tu vois tout ce que tu as construit, tu te dis, tu vas recommencer à zéro, tu préfères aller guetter. La même façon dont l'homme pas guetter dehors, parce qu'il ne veut pas recommencer à zéro, c'est aussi la même façon que certaines femmes qui sont infidèles fonctionnent. Ou alors vous avez développé l'esprit d'infidélité. Il y a des femmes qui vont tromper, mais elles n'étaient pas infidèles de base. Le comportement de certains hommes peuvent pousser, autant pour moi, le comportement de certains hommes peut pousser certaines femmes à aller voir ailleurs. Quand tu violentes trop une femme, elle ne reste pas parce qu'elle t'aime trop. Parfois, elle reste parce qu'elle n'a pas le choix. Ne croyez pas que vous êtes trop bon. Ne croyez pas que vous faites très bien l'amour et que ça maintient les femmes chez vous. Parfois, c'est parce qu'elles n'ont pas que faire. Elles ne savent pas que faire. Elles sont bloquées. Parfois, elles ne travaillent pas. C'est pourquoi vous allez venir vous plaindre que cette femme est ingrate. J'ai tout fait pour elle, mais le jour où elle a trouvé le travail, elle est partie. Oui, parce que tu as tout fait pour elle, mais tu l'as maltraitée. Pendant que tu payais un toit pour qu'elle dorme, tu la faisais souffrir. Elle dormait dans ton toit, mais c'est comme si elle était dehors parce qu'elle pleurait toutes les nuits. Elle remplissait ses couches de ses larmes, mais tu ne savais pas. Ou quand elle t'en parlait, tu la frappais. Les femmes, soyons solidaires. Je ne soutiens pas la bêtise de Mélissa, mais je suis contre le lynchage sur la personne de Mélissa. Je suis avec Mélissa pour ce côté, mais je demande à Mélissa de revoir son comportement. Si son homme ne méritait pas ça, qu'elle trouve la solution pour aller lui présenter les excuses. Ce n'est pas parce que c'est un homme qu'il a le droit d'être humilié. Ce n'est pas parce que c'est un homme qu'il a le droit d'être trompé. Vous êtes un jeune couple. Si vous pouvez sauver votre couple, votre vie de famille n'est jamais trop tard. Les erreurs peuvent arriver. Si vous vous attendez à être marié qui n'aura jamais d'erreur, moi je touche toujours du bois que notre femme n'intervienne pas dans mon mariage. Mais ce sont des choses auxquelles je suis préparée. Que je prie le Seigneur que ça n'arrive pas, mais vous devriez vous préparer à ça.
Sauf que vos parents vous préparent toujours à ce que l'infidélité vienne toujours des hommes parce que ce sont des attitudes rétrogrades. Les idées moyenâgeuses, c'était avant. Les femmes ont ouvert les yeux aujourd'hui. La femme crie, l'homme crie. Ce n'est pas bon, mais c'est un fait. Il faut s'adapter. Autant on vous développe les routes, autant on développe Internet, on développe les téléphones, on fait des mises à jour. Autant vos comportements, vos pensées, vos façons de réfléchir doivent avoir des mises à jour. Donc Mélissa, courage à toi. Mais si tu reconnais que tu es dans la bêtise, je te dis sincèrement, remets-toi en question, va voir ton homme, demande pardon. S'il ne te veut plus et qu'il te répudie, tu apprendras de tes erreurs. Mais s'il te pardonne, que le Seigneur vous bénisse et vous éloigne de ce type d'erreur. Si tu as décidé de rester avec l'homme marié parce que c'est là-bas où tu vois ton bonheur, apparemment il est polygame, tant mieux pour toi. Mais c'est dommage de quitter un homme qui t'appartenait apparemment à toi toute seule pour aller te retrouver dans un clan où il y a plusieurs femmes. La sorcellerie est versée là-bas, voir. C'est chacun qui veut gagner l'homme. Donc ma soeur, tu es encore jeune. Sauve ton mariage si tu peux. Si ton mariage mérite d'être sauvé. Si tu trouvais ton compte là-bas, mais tu as eu juste la faiblesse. S'il y a des choses à remédier, parle avec ton homme. Voilà. Donc mes étoiles d'amour, n'oubliez pas. Pour avoir une belle peau naturellement claire sans vous décaper, utilisez la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires mat et métissées. Les produits Cribiclair ne décapent pas, ça clarifie le teint, unifie le teint, enlève les taches laissées par l'acné. Si vous avez les chaussettes sur les pieds, n'hésitez pas d'utiliser les produits Cribiclair. Cette gamme, c'est celle que moi j'utilise. Quand je veux un effet un peu plus fort, il m'arrive d'associer le sérum 21 Jeux Éclat Plus à cette crème. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent utiliser juste la gamme 21 Jeux Éclat Plus qui a 7 produits, n'hésitez pas d'aller passer vos commandes sur le site Cribiclair. Pour celles qui sont à Paris et qui aimeraient utiliser les produits Cribiclair, n'hésitez pas d'appeler la représentante Merveille. Son numéro est sur ma photo de profil ou alors vous m'appelez moi, je vais vous donner son numéro. Mon numéro, c'est le 0033 767 91 04 64. Vous pouvez visiter directement le site Cribiclair. Vous pouvez aussi passer vos commandes là-bas. Celles qui veulent représenter les produits Cribiclair aux États-Unis à l'international, vous m'appelez, vous avez un prix de gros, vous avez des réductions et vous présentez les produits Cribiclair aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse. Vous les présentez partout. Vous savez également, mes étoiles d'amour, que nous avons une nouvelle étoile qui est arrivée dans le village, la gamme capillaire. Cette gamme capillaire est composée d'un duo, de ces deux produits qui forment un duo. Donc, vous avez l'huile capillaire à base de poudre de chébé et d'huile de ricin. Ok, vous avez également la crème capillaire à base de poudre de chébé et d'huile de ricin. Ici, il y a aussi l'huile de macadamia, il y a plein de choses dedans. Donc, l'association de ces deux, c'est du tonnerre. Ce duo est à seulement 49,95. Vous avez les chutes de cheveux, vous peignez les cheveux et vous perdez vos cheveux. C'est du tonnerre. Étoile Cribienne ne vend pas la gnognotte, ne fait pas la gnognotte. Tous les produits que je vends, je les utilise. Et ils sont faits dans des laboratoires certifiés, avec une formule unique. Pour la plupart, on peut singer quelques formules parce que voilà, on trouve qu'il y a une efficacité dans le marché, mais on rajoute toujours notre touche personnelle. Donc, vous allez passer vos commandes sur le site. Sur le site Cribiclair, nous avons les produits capillaires. Nous avons les cosmétiques, c'est-à-dire les corps, crème visage, savon, à base de curcuma, à base d'huile à base d'acide codique, d'huile de beurre de karité, etc., etc. Nous avons également des thés amincissants. Nous avons des thés fibromes pour les femmes qui ont des problèmes de fibromes, tout ça, tout ça. Nous avons plein de trucs comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas d'aller sur le site. La perruque également que je porte, malheureusement, je l'ai attachée derrière parce que ça m'énerve souvent quand ça touche les cheveux. Donc, vous avez tout type de qualité de perruque là-bas. Bon, ça, je crains un peu. Vous avez plusieurs perruques sur le site. Faites votre choix, nous livrons partout. Mes étoiles, la page est restreinte depuis hier. Bon, déjà, c'est restreint depuis, mais depuis hier, on nous a encore signalé. Donc, vous voyez pourquoi les sujets sensibles de politique, ce sont des sujets qui nous gâtent la page. Donc, laissons les politiciens où ils sont. Donc, on essaye un peu de donner nos voix. Ils viennent tomber sur nous. Ça, ce sont les valseros qui nous ont... Maintenant, je suis dans le désordre. Vous savez que moi, c'est impossible d'être posé longtemps. Donc, merci quand même pour ce que vous avez fait. C'est grâce à vous que malgré tout, la page ci est toujours là. Le village vous dit merci. Vous êtes des étoiles en or, des étoiles bénies. C'est-à-dire... je ne sais comment vous dire merci. Merci pour la force, merci pour le soutien, merci pour l'amour, merci de me supporter.
Que Dieu vous bénisse, toutes mes étoiles de ce village. Donc, Mélissa et autres, réglez vos problèmes de couple. Et puis, cette nouvelle tendance de venir régler tous les problèmes de couple sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est une très mauvaise habitude que vous êtes en train d'adopter. Nos parents, j'avais mon oncle qui était marié à sa femme. Si je vous dis que je ne les ai jamais entendus se quereller, vous n'allez pas me croire. On ne sait pas s'ils bagarraient, on n'entendait pas. Essayons de singer le bon exemple. C'est-à-dire que les choses évoluent, on s'intègre, mais on n'est pas obligé de changer ce qui gagnait. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne ramène pas tous les problèmes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'on est personnage public que même nos vies privées doivent être publiques. Non. Apprenez à faire la part des choses. Vous voulez vous faire voir, vous voulez gagner l'argent même avec vos problèmes personnels. Et ce n'est pas bon. Vous pensez gagner, mais vous perdez en crédibilité. Pensez à vos enfants que vous avez dans vos unions là. Pensez à vos familles, ce n'est pas bon. Vos familles n'ont pas demandé une telle humiliation. Essayez toujours de résoudre vos problèmes derrière. Appelez toujours vos familles avant d'exposer vos problèmes. Les hommes aujourd'hui bavardent comme les femmes. Les femmes alors bavardent comme les perroquets. Quand ça ne va pas là, parlez entre vous. Les réseaux sociaux ne résolvent pas. Vous allez me faire parler le faux français. Les réseaux sociaux ne résolvent pas les problèmes des vies des gens. Au contraire, vous empirez. Chacun vient mettre sa bouche à sa façon. Et demain, vous allez vous réconcilier. Même si vous dites que vous êtes bien, les gens vont se souvenir que vous étiez déjà venu vous donner un spectacle. Ils vont vous regarder autrement. Donc voilà, mes étoiles, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Merci Bibiane, tu es adorable mon étoile. Je vous aime très fort. Bisous, à bientôt.